Shalom, shalom la famille. Aujourd'hui, nous allons donc parler de comment prier pour sa délivrance. Alors, souvent, il y a beaucoup de domaines dans votre vie, donc par exemple dans votre sexualité, dans vos études, dans votre mariage, dans votre travail, dans vos finances, avec vos enfants. Il y a des domaines qui ne sont pas contrôlés par vous et qui ne sont pas contrôlés par Jésus, mais qui sont contrôlés par le monde des ténèbres. Donc explicitement, le Satan avec ses hommes forts et ses démons. Et plus tôt vous allez vous occuper de ces démons-là, mieux sera votre vie sans la présence de ces influences démoniaques dans votre vie. Alors, c'est très simple de pouvoir repérer les influences démoniaques dans votre vie ou dans la vie de votre famille. Eh bien, essayez juste de regarder rapidement dans votre famille s'il y a des gens qui ont, par exemple, fini leurs études. Ça veut dire pas seulement avoir le diplôme d'État, comme on appelle ici le D6 au Congo, mais que vous avez réussi à avoir votre licence. Alors, avoir une licence dans ces études, donc ça veut dire que vous avez donc fait 5 ans ou 4 ans d'études universitaires, ça dépend du pays dans lequel vous êtes en train donc de œuvrer, eh ben, c'est pas un luxe du tout. C'est quelque chose qui est très normal. Et la majorité des familles, par exemple ici au Congo, eh ben, ils n'arrivent jamais à avoir leur licence. Ensuite, avoir un travail dans un bureau ou un bureau qui est climatisé, dans les bonnes conditions, à la fin du mois, vous payez un bon salaire, c'est pas un luxe. C'est juste quand on a fait des bonnes études et qu'on a pu avoir un travail dans un pays où on donne le travail honnêtement, parce que au Congo, par exemple, même quand vous avez vos diplômes, eh ben, on donne le travail aux amis et aux cercles qui sont ensemble dans des loges maçonniques, sataniques, dans des loges secrètes, etc. Et ça veut dire que les enfants qui ont accepté donc Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie ont des difficultés pour pouvoir réussir à trouver donc un travail. Et ça, c'est assez complexe et compliqué. Et ensuite, se marier n'est pas un luxe. Alors, il y a une grande erreur qu'il y a beaucoup de Congolais et beaucoup d'Africains font, et dans le monde entier d'ailleurs, c'est celui de penser que quand on a payé la dot et qu'on a fini de donner les objets que les familles ont acceptés, qu'on est marié du tout. Et bien ça, c'est juste une entente entre la famille du mari, du futur mari, et la famille de la future épouse, que les deux familles se sont rencontrées et là, les familles se connaissent. Et la personne qui a l'habilité de reconnaître un mariage, c'est l'État congolais ou l'État dans le pays où vous habitez. Donc, bien aimé, quand vous êtes marié, vous pensez seulement selon la coutume, donc avec la dot, donc ça veut dire que le mari est parti chez la famille de sa future épouse pour payer la dot, et que vous pensez que vous êtes marié, et bien du tout, vous êtes tout simplement dans la fornication. En Lingala, on appelle ça écobo. Donc vous êtes un écobiste. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore parti à l'État pour pouvoir partir signer un papier. Parce que vous partez donc pour le mariage civil, et ben le mariage civil, on va vous poser la question de savoir, est-ce que l'homme a payé la dot chez la famille de la femme? Et ensuite, c'est là que l'État maintenant va procéder donc au mariage civil. Malheureusement, le gouvernement congolais est en train donc de ne pas faciliter la tâche à beaucoup de Congolais pour ne pas pouvoir facilement faire le mariage civil. Dans notre pays, le lundi ou le mardi, à 7 h du matin, vous pouvez vous marier gratuitement sans zéro frais. Et au Congo, peu importe le jour que vous voulez vous marier, il y a de l'argent que vous devez payer qui va des fois au-delà de 200 $, ça dépend des communes. Et ça veut dire que nos autorités ne sont pas là pour faciliter la tâche de façon que le peuple sort de la débauche, de la fornication et de ce qu'on appelle le écobo. Vous comprenez? Donc, le gouvernement ne veut pas aider les gens parce que quand vous avez déjà payé par exemple une dot de 2000 $ ou 2500 $ et plus, et ensuite vous devez encore payer 200-300 $ à la commune, etc. Et les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas seulement se marier, ils se disent on va se marier une seule fois, et ils veulent à tout prix avoir une grande fête, et ils veulent absolument que ça soit quelque chose de très pompeux, et entre-temps ils sont en train de coucher hommes et femmes, et quand l'homme
et le Fils de Dieu et la femme et le Fils de Dieu, ça veut dire que vous êtes frères et sœurs du même Père qui s'appelle Dieu. Et quand vous êtes en train de coucher ensemble, sans avoir fini la dot, sans avoir fait le mariage civil, eh ben vous faites la fornication. La parole nous dit qu'on doit respecter les autorités. Ça veut dire qu'on vit dans un pays et qu'il y a des lois qu'on doit respecter. Celui du mariage, notamment, c'est être marié à la commune, c'est ça qui est reconnu par l'État. Eh ben, quand vous êtes en dehors de ça, eh ben, le Seigneur considère que vous êtes en train de faire la fornication. J'ai eu beaucoup de discussions avec beaucoup de gens ici au Congo. Eh ben, c'était des discussions très acharnées. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que non, quand on fait le mariage coutumier, ça veut dire qu'on est marié. Et c'est ça qui donne, par exemple, à beaucoup de tribus au Congo, la possibilité de se marier avec 3, 4 ou 5 ou 6 femmes. Tant que tu es parti de la famille de la femme, tu as donné de l'argent de la dot, eh ben, vous êtes marié, non? Eh ben, que ces gens-là, qui ont 3 ou 4 ou 5 copines, qui partent au mariage civil pour se marier avec ces 5 femmes-là, vous allez voir que le gouvernement va refuser de valider ça. C'est pour ça que les gens qui sont en train de faire ça, sont en train de faire ce qu'on appelle la fornication. Si vous habitez ensemble, hommes et femmes, vous avez seulement fait la dot et vous n'avez pas fait le mariage civil, vous êtes en train de faire donc la fornication. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Cherchez dans les Écritures, vous allez trouver exactement ce qu'on est en train de vous expliquer. Vous devez respecter les lois des pays où vous habitez. En Europe, par exemple, il y a beaucoup de couples qui ne veulent pas être mariés officiellement pour que la femme soit une femme seule avec les enfants et comme ça elle peut payer moins d'impôts. C'est de la tricherie. C'est pour ça que vous voyez que souvent il y a beaucoup de foyers qui ne réussissent pas à émerger ou à briller ou à réussir en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de profiter de l'argent de l'État. Une femme libre ou femme ou mère avec des enfants sans un mari paye moins de taxes. Eh ben, le Seigneur vous voit. Ce que vous êtes en train de mijoter derrière votre maison ou derrière votre bureau, le Seigneur est en train de voir. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de foyers qui sont pas en train de réussir. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme ne sont pas mariés expressement pour qu'ils ne puissent pas payer les impôts. Vous voyez? Ensuite, après le mariage, avoir des enfants, c'est pas un luxe. Nous tous, nous sommes appelés à avoir des enfants. Genèse chapitre 1, au verset 28 nous dit, multipliez-vous, soyez féconds. Et attention, ça on y reviendra encore une autre fois parce que c'est aussi un autre message et une révélation que j'ai eu il n'y a pas longtemps sur ça. Genèse chapitre 1 au verset 28 et nous parlerons de ça une autre fois. Et donc, ensuite, que ça marche bien dans notre pays, qu'on réussit à émerger dans notre pays, c'est pas aussi un luxe. Ça veut dire que le Congo est un pays que, en ce moment-ci, est un pays qui est vraiment envoûté et qui est en train de porter des malédictions très lourdes. Pourquoi? Parce que les chrétiens du Congo et du monde entier ne prient pas assez pour notre pays, le Congo. Et quand vous voulez être délivré de certains domaines de votre vie qui sont contrôlés par le Satan, nous allons procéder par la prière suivante pour que le Seigneur puisse nous faire la grâce, que le Saint-Esprit nous donne les bons mots pour que vous puissiez réussir à prier. Cette prière-là, vous allez répéter après moi. Et vous priez pas pour moi, vous me priez pas moi, mais vous priez Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce que c'est lui qui délivre l'homme ou la femme de toute emprise ou de toute influence démoniaque. Et bien aimé, tant que vous ne voudrez pas mener une vie de sanctification, vous avez eu un passé, et votre passé, quand vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans votre vie, eh ben, automatiquement, votre tableau devient blanc. Que personne ne vous dise que vous êtes un pécheur. Non, vous n'êtes plus un pécheur. Vous êtes déclaré juste, pur et saint. Et vous pouvez vous approcher avec assurance devant le trône du Seigneur, que le Seigneur va écouter votre prière. Et à partir du moment où vous vous engagez à mettre de l'ordre dans votre vie, eh ben, tous les gens qui seront en train de vous condamner, ou tous les gens qui veulent quelque chose qui doit vous arriver parce que vous êtes un voleur, un menteur, un escroc, vous êtes une pute, une prostituée, vous êtes un fumeur, vous êtes un soulard, etc. Ça, c'est leur avis. Vous continuez avec la prière et vous allez voir le changement que le Seigneur va faire. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Les gens qui ont connu le Seigneur avant vous, beaucoup ont perdu le chemin aujourd'hui et ils ont gardé les souvenirs des bonnes choses qu'ils faisaient avant et ils sont déjà tombés. Ne les considérez pas. Lisez votre Bible, priez chaque jour, préparez votre journée, commencez votre journée avec la prière pour vous rassurer que
tout va bien. Et tant que vous restez en communion et en communication avec notre Père Dieu, eh bien, vous allez voir que votre vie sera en train d'avancer. Et cette prière que vous allez faire tout à l'heure, c'est une prière qui va changer beaucoup de choses dans votre vie. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alors bien aimé, vous répétez après moi si vous le voulez. Nous commençons avec la prière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Fils de Dieu. Tu es Dieu, Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur. Tu es le berger, tu es la porte. Jésus-Christ de Nazareth, tu es mort sur la croix de Golgotha pour que mes péchés soient pardonnés. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour le pardon des péchés de mes parents. Merci pour le pardon des péchés de mes ancêtres jusqu'à 2000 générations avant ma naissance. Tout ce que mes ancêtres ont fait avant ma naissance, 2000 générations avant ma naissance, tous ces péchés de mes ancêtres, de ma famille, de mon pays, des 6 continents sont pardonnés parce que toi, tu as versé ton sang précieux sur la croix pour que nous soyons lavés, purifiés, sanctifiés, rachetés. Rachetés. Merci Jésus pour le pardon de tous nos péchés. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, comme tu as pardonné tous mes péchés, tu as pardonné les péchés de mes parents, tu as pardonné les péchés de mes ancêtres jusqu'à 1000 générations avant ma naissance. Maintenant, le moment est arrivé que moi, je pardonne toute personne qui m'a fait du mal, toute personne qui m'a offensé. Parce que je sais que sans pardonner les autres, tu ne vas pas écouter ma prière. Comme toi, tu m'as pardonné, moi aussi, je pardonne toute personne qui m'a offensé et qui m'a fait du mal. Reçois-moi comme ton fils. Et comme tu m'as reçu comme ton fils, je me considère à partir de maintenant comme le fils de Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Dieu. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, que le salut, le réveil et ta bonne nouvelle viennent habiter dans ma maison, viennent habiter en moi, viennent habiter dans ma vie, viennent habiter dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mon quartier, de la ville où j'habite, du pays où j'habite, dans les 6 continents. Les 6 continents du monde entier, les 11 milliards d'habitants du monde entier, Jésus-Christ de Nazareth, accepte de recevoir ton salut. Accepte de recevoir le réveil. Accepte de recevoir ta bonne nouvelle qui est en train de venir pour nous préparer pour ta venue. Nous nous préparons pour les noces de toi, Jésus-Christ de Nazareth, avec ton Église. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, moi, ton fils, ainsi que mes parents, ainsi que mes ancêtres qui sont encore vivants, nous prenons distance de tout travail fait dans le monde des ténèbres avec le Satan, avec les loges sataniques, avec la sorcellerie, avec toutes les loges secrètes. Nous prenons distance du monde des ténèbres. À partir d'aujourd'hui,
Je veux plus fréquenter le Satan, ses hommes forts et ses démons et toute personne qui a des liens avec le Satan et ses démons. Seigneur Jésus, si je suis en possession des objets qui adorent le Satan, qui louent le Satan, ou des objets qui sont pour le royaume de Satan, en ma possession ou en possession de mes parents ou en possession de mes ancêtres qui sont encore vivants, tout cela est brûlé maintenant avec ton feu dévorant et je m'engage maintenant de me débarrasser de toute chose qui n'a pas de place dans ma maison qui appartient au royaume de Satan au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout objet qui appartient au monde de Satan en ma possession ou en la possession de mes parents ou en la possession de mes ancêtres sont brûlés maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui as versé ton sang précieux sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés, que nous soyons rachetés. Racheté. S'il y a une malédiction sur ma vie, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es mort sur la croix de Golgotha, tu es devenu une malédiction pour que toute malédiction dans ma vie soit annulée. À partir d'aujourd'hui, parce que toi tu es mort sur la croix de Golgotha et que moi je suis ton fils, il n'y a plus de malédiction dans ma vie. Ton sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, vient de laver toute malédiction de ma vie. Satan, toi et tous tes hommes forts et tes démons, je vous ordonne, je vous commande de quitter ma vie, de quitter la vie de mes parents, de quitter la vie de mes ancêtres qui sont encore vivants. Partez vers les lieux arides au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, toi et tous tes hommes forts et tes démons que tu avais mis dans ma vie, j'attache vos pieds, vos mains, vos coups et je vous ferme la bouche. Pas de spectacle. Vous partez directement maintenant dans les lieux arides et vous ne revenez plus. Mon corps appartient à Jésus-Christ et mon corps ne vous appartient pas. Et mon corps ne vous appartient plus. Je ne veux plus pécher. Satan, je te déteste. Tu es mon ennemi, tu n'es pas mon ami. Il n'y a pas de négociation avec toi. Il n'y a pas de compromis avec toi et avec tes hommes forts et avec tes démons. Sortez de ma vie au nom de Jésus. Sortez de ma vie au nom de Jésus. Sortez de ma vie au nom de Jésus. Partez de ma vie au nom de Jésus. Partez de ma vie au nom de Jésus. Quittez ma vie maintenant au nom de Jésus. Quittez ma vie maintenant au nom de Jésus. Je vous commande, je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de quitter ma vie au nom de Jésus. Sortez de ma maison au nom de Jésus. Sortez de ma maison au nom de Jésus. Vous n'avez plus de place dans ma vie. Satan, toi et tous tes hommes forts et tes démons qui sont en train d'agir dans les 11 milliards d'habitants du monde entier, vous les laissez, vous quittez les 11 milliards d'habitants des 6 continents et vous partez vers les lieux arides au nom de Jésus. Sortez, 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 partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Vous n'avez plus de place au Congo. Vous n'avez plus de place en Afrique. Vous n'avez plus de place dans peu importe le pays du monde entier. Votre place est dans les lieux arides. Vous devez attendre jusqu'à ce que le temps va arriver pour que vous partez dans les temps de feu et de soufre. Vous n'avez plus de place dans les 6 continents. Sortez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Vous êtes expulsés de mon corps. Vous êtes expulsés du corps de mes parents. Vous êtes expulsés de mon quartier. Vous êtes expulsés de ma maison. Vous êtes expulsés de la ville où j'habite. Vous êtes expulsés du pays où j'habite. Vous êtes expulsés de tous les 6 continents au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel des armées, merci papa de nous donner la force et le courage de continuer à rester sanctifiés, purs et saints. Nous refusons le péché. Je refuse le péché. Je ne veux plus pécher pour adorer le Satan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors maintenant, bien aimés, nous allons nous occuper de certains démons individuels qui ont toujours des sales habitudes de rester même quand on a fini de faire des prières d'autorité comme celle-ci. Et donc, vous répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en ton nom puissant, j'ordonne et je commande à tous les démons qui m'empêchent de finir mes études. J'attache leurs pieds, leurs mains, leurs coups et je ferme leur bouche.
et je les envoie vers les lieux arides et ils quittent ma vie maintenant. Sortez maintenant de ma vie. Démons qui bloquent les études, sortez de ma vie. Quittez ma vie maintenant. Partez vers les lieux arides au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous quittez ma vie maintenant au nom de Jésus. Démons qui m'empêchent d'avoir un travail, qui me poussent à être au chômage et à ne pas avoir un travail stable. J'attache vos pieds, vos mains, vos coups et je vous ferme la bouche. Au nom de Jésus. Sortez de ma vie. Sortez de ma vie au nom de Jésus. Sortez de ma vie au nom de Jésus. Sortez de ma vie au nom de Jésus. Démons de célibat. Démons qui bloquent les mariages. Démons qui m'empêchent de pouvoir avoir l'argent pour pouvoir payer la dot. Démons qui m'empêchent de pouvoir faire le mariage civil. J'attache vos pieds, vos mains, vos coups. Et je vous ferme la bouche et je vous ordonne, je vous commande de sortir de ma vie maintenant. Partez vers les lieux arides pour ne plus retourner. Sortez au nom de Jésus. 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 Démons qui empêchent notre couple de pouvoir avoir des enfants. Les démons de stérilité. Les démons de stérilité qui sont dans ma vie. J'attache vos pieds, vos mains, vos coups. Et je vous ferme la bouche. Et vous quittez ma vie maintenant. Sortez, partez vers les lieux arides pour ne plus retourner. Sortez. Partez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les démons d'immoralité sexuelle. Les démons d'orgueil. Les démons de refuser l'humilité, les démons de refuser de prier, les démons de refuser de lire la Bible. J'attache vos pieds, vos mains, vos coups et je vous ferme la bouche. Et vous quittez ma vie maintenant, vous partez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez plus de place dans ma vie au nom de Jésus. Et les démons de pauvreté, les démons qui bloquent les principautés, les autorités, les puissances, les princes des mondes des ténèbres qui sont partout au Congo et dans les 6 continents. J'attache vos pieds, vos mains, vos coups et je vous ferme la bouche. Et vous sortez, vous partez dans les lieux arides au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous n'avez plus de place dans ma vie. Sortez au nom de Jésus. S'il y a encore d'autres démons que vous devez chasser, vous pensez que le Saint-Esprit vous met en tête, qu'il y a encore des démons qui doivent partir, vous citez le nom de ce domaine-là de votre vie que vous ne maîtrisez pas et vous attachez les pieds, les mains, le cou et vous fermez la bouche à ce démon-là et il quitte votre vie maintenant au nom de Jésus. Et après vous dites Amen et vous arrêtez de prier et ne priez pas en langue et respirez seulement. Alléluia. Amen. Il est digne, l'agneau immolé. Il est digne, l'agneau immolé. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Il est digne, l'agneau immolé. Son nom c'est Jésus. Il est digne, l'agneau immolé. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Il est digne de recevoir la puissance, de recevoir la richesse, de recevoir la force, de recevoir la sagesse, de recevoir l'honneur, de recevoir la gloire, de recevoir la louange. Il est digne. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Il pardonne tes péchés. Il pardonne les péchés de tous tes parents. Il pardonne les péchés de tous tes ancêtres. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Comme il t'a pardonné tes péchés, toi aussi tu pardonnes à toute personne qui t'a offensé, toute personne qui t'a fait du mal dans ta vie est pardonnée au nom de Jésus. Il est le roi des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est le roi, il est
Alléluia, alléluia. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha. Il est mort et ressuscité après 3 jours. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Il a les clés de l'enfer, il a les clés du séjour de mort. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Il est digne, l'agneau immolé. Satan, toi et tes hommes forts et tes démons, j'attache vos pieds, vos mains, vos coups, je vous ferme la bouche et vous sortez de ma vie, vous sortez de la vie des 11 milliards d'habitants des 6 continents. Sortez, 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 partez, 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 quittez, 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 quittez. Vous êtes expulsés au nom de Jésus. Vous êtes expulsés de ma vie au nom de Jésus. Vous êtes expulsés, vous êtes chassés, vous sortez, vous quittez au nom de Jésus. Il est le roi, il est le roi. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Saint, 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 éternel des armées. Saint, 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 éternel des armées. Ta gloire remplit la terre. Ta gloire remplit la terre. Ta gloire remplit les 6 continents. Ta gloire remplit les 11 milliards d'habitants. Ta gloire remplit mon cœur. Ta gloire remplit ma maison et mon pays. Alléluia, 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 alléluia. Il est le roi qui est digne, l'agneau immolé, de recevoir la puissance, de recevoir la richesse, de recevoir la force, de recevoir l'honneur, de recevoir la sagesse, de recevoir la gloire, de recevoir la louange. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus.